Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de cette fameuse loi, la loi de l'attraction. Cette loi vous promet que si vous vous concentrez de façon sincère la plupart du temps sur une chose que vous désirez, cette chose désirée finira par apparaître dans votre monde réel. Mais ma question c'est, à quel point est-ce que ça a fonctionné pour vous? Et si ça n'a pas vraiment fonctionné pour vous, pas d'inquiétude, vous êtes au bon endroit. Bob Proctor va vous expliquer tout de suite comment mettre la loi de l'attraction à votre service, étape par étape, step by step. Et je vais pouvoir vous expliquer à la fin de cet épisode comment j'ai fait mon premier top 1, et d'ailleurs mon seul top 1, à Verdansk, pour ceux qui connaissent, en utilisant le pouvoir de la loi de l'attraction. Je vais vous expliquer ça en détail, comme ça vous pourrez aussi faire un top 1 et réaliser tous vos rêves les plus fous, parce qu'il y a quand même plus intéressant que faire un top 1 dans la vie. Mais ça peut être cool. Peu importe, c'est parti. J'ai découvert que la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Si vous demandez à une personne lambda qui elle est, elle va vous donner son nom du genre « Je suis Bob Proctor », mais ce n'est pas moi. Bob et Proctor sont deux mots que mes parents m'ont donnés. Et c'est mon nom, mais ce n'est pas moi. D'autres diront « ça c'est moi », mais ce n'est pas moi non plus, c'est juste mon corps. Par exemple, vous n'appellerez jamais votre responsable pour lui dire « mon corps ne sera pas là aujourd'hui, il est malade ». On ne dit pas « je suis main » ou « je suis jambe », mais on dit « c'est ma main, ma jambe, mon corps, mon nom ». Qui suis-je ? C'est une question intéressante et je pense que si quelqu'un commence à étudier ça et cherche la réponse, il va la trouver. Vous savez, je pense que nous vivons simultanément dans 3 plans de compréhension. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence et nous vivons dans des corps physiques. Mais parce qu'on manque d'ouverture d'esprit ou de compréhension de qui on est complètement bloqué dans un monde physique et on laisse des choses à l'extérieur de nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie, ils ne vivent pas du tout leur vie, donc c'est... Et donc, il y aurait des barrières au succès? Il y en a plusieurs. Okay. Je pense qu'il y a 2 barrières principales. La première, c'est le conditionnement. Le conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis notre plus tendre enfance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est agir et parler de la même façon que les gens autour de nous. C'est pour ça qu'on a appris la langue qu'on parle. Mais s'il y avait 10 langues parlées dans notre maison, nous en aurions appris 10 sans aucune difficulté. Il n'y en a souvent qu'une et c'est la seule qu'on apprend. On grandit puis on se dit « oh, je pourrais apprendre une autre langue ». Nous pourrions en apprendre 100 autres si nous le voulions. On peut tout faire. Mais je pense que nous avons un conditionnement très très puissant et généralement il est basé sur de mauvaises croyances. Ça, c'était pour la barrière qui se trouve à l'intérieur de nous. La barrière extérieure, c'est notre environnement. Nous avons tendance à agir comme tous les gens qui nous entourent. Et quand vous y réfléchissez, ça n'a aucun sens. Car si vous étudiez les statistiques, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie qu'ils auraient aimé vivre. La plupart des gens trouvent un boulot, ils observent leur entourage et voient qu'autour d'eux tout le monde travaille, alors ils font la même chose. Mais ils devraient s'arrêter et se demander, est-ce que ces personnes savent ce qu'elles font ? Les gens suivent les règles, ils prennent un numéro et font comme tout le monde autour d'eux. Ça pourrait être sympa dans le royaume des animaux, mais les humains ne sont pas censés vivre de cette façon. Je pense que nous devrions faire quelques vagues. Nous devrions nous démarquer et être différents. Pas juste pour être différents, mais parce que nous sommes différents. Nous avons tous des pensées différentes. Et je pense que nous devrions commencer à penser et dessiner dans notre esprit les images de ce que nous aimerions faire et ensuite s'y atteler et le faire. Emerson l'a fait, Edison l'a fait, Marconi l'a fait, Samuel Morse l'a fait, Buckminster l'a fait. On pourrait continuer la liste pendant longtemps. Ils étaient différents, ils se sont démarqués, ils ont fait quelques vagues. Je pense que lorsque vous voulez vraiment quelque chose, d'atteindre ce que vous voulez n'est généralement pas difficile en soi, parce que vous y pensez tout le temps, et en y pensant, vous avez plein d'impulsions, d'actions que vous pourriez entreprendre pour atteindre ou vous rapprocher de votre objectif. Pour moi, du coup, quand vous voulez vraiment quelque chose, c'est facile de l'obtenir, même si ça peut prendre du temps, et ça peut demander des efforts. Parce que vous le voulez vraiment et du coup, le temps et les efforts ne sont pas un problème pour vous. Du coup, la vraie difficulté se trouve dans vouloir quelque chose sincèrement. Et qu'est-ce que ça veut dire vouloir quelque chose sincèrement ? Ça veut dire vouloir quelque chose plus que le reste. Ce qui inclut l'idée de la concentration. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur quelque chose plus qu'autre chose, tout a la même valeur. Et du coup, votre subconscient ne sait pas qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et j'aime aussi l'idée que toutes nos pensées sont en fin de compte créatrices. Elles sont autonomes, mais elles sont créatrices. On crée en fait nos circonstances intérieures et extérieures par la pensée en s'en rendant compte ou en ne s'en rendant pas compte. Et du coup, quand vous voyez des gens à la cafette parler comme ça, en fait, ils sont en train de créer. Ils ne sont pas en train de parler, ils sont en train de créer. Créer des circonstances intérieures et ensuite extérieures. Donc pour résumer et pour faire simple, premier objectif, définir ce que vous voulez vraiment.
Deuxième objectif, vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, plus que sur le reste. Troisième objectif, accepter et suivre les impulsions qui suivront au fur et à mesure de vos journées. Lorsque vous sentez qu'une impulsion peut vous rapprocher de l'objectif, soyez fidèle du coup à l'objectif et agissez sur cette impulsion. J'ai appris que vous ne verrez jamais la plus grande partie de moi car elle est non physique. Et ce que vous voyez ici en tant que corps physique n'est rien d'autre que la manifestation physique du côté supérieur de ma personnalité. Et bien sûr, c'est aussi le cas pour vous. Pour la personne assise derrière la caméra, c'est le cas pour tout le monde. Et ce qu'il faut étudier, je pense, c'est la façon dont cette partie non physique de mon esprit fonctionne. Que se passe-t-il quand je réfléchis? D'où mes pensées proviennent-elles? Comment cette chaise a-t-elle été fabriquée? Quelqu'un a dû y penser. Les pensées sont partout, et nous mettons les pensées dans notre esprit et nous créons des images dans notre esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une partie non physique de nous qui fait tout ça. Si je peux créer l'image de quelque chose dans mon esprit, je suis tout à fait capable de créer une copie conforme de cette idée dans mon monde physique. Donc si je crée une image de moi-même en tant que personne heureuse et sereine, je peux vivre de cette façon. Si je crée une image de moi-même étant prospère, alors je peux devenir prospère. La première chose à faire, c'est s'asseoir et décider ce qu'on veut. Si c'est de l'argent, vous voulez combien d'argent? Beaucoup. Personne ne sait combien le mot « beaucoup » représente, donc vous devez être précis. Vous écrirez sur un papier exactement combien vous voulez. Et vous gardez ce papier avec vous et le lisez régulièrement. C'est ce que j'ai appris dans le livre « Réfléchissez et devenez riche » et c'est ce que j'enseigne dans mes séminaires. J'enseigne aux gens à se fixer des objectifs. Mais vous décidez précisément ce que vous voulez. Et puis vous commencez à penser. Vous allez avoir des pensées qui vous disent pourquoi vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez la capacité avec votre esprit conscient de refuser ces idées et de les chasser de votre esprit. Penser à pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose ne vous apportera jamais rien de bien. Alors continuez à réfléchir jusqu'à réaliser pourquoi vous pouvez le faire. Et le chemin à suivre pour y arriver vous apparaîtra sous forme d'image dans votre esprit. Pensez comment y arriver et non pourquoi vous ne pouvez pas y arriver. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez y arriver. Déjà, je pense qu'il est primordial de rêver grand. Mais lorsque vous allez vouloir rêver grand, ce qui va se passer, c'est que le doute sera encore plus grand. Et le doute se placera toujours au niveau du comment. Mais comment tu comptes réussir à faire ça, hein? Comment tu comptes réussir à atteindre un tel montant? Comment tu comptes retrouver quelqu'un qui te correspond comme ça? Hein? T'aurais déjà trouvé si t'allais trouver. Ce qui va être primordial, c'est de refuser toutes ces voies. Toutes les voies qui sont liées au doute, et ce doute qui naît dans le comment. Parce que vous savez que vous ne savez pas encore comment ça va se passer. C'est tout le but, de ne pas savoir. Et du coup, au début, quand vous fixez votre objectif, refusez, au tout début en tout cas, toutes les idées du comment. Refusez-les catégoriquement les premiers jours. Et concentrez-vous uniquement sur votre image mentale de ce que vous voulez, donc l'objectif, et à quoi ça ressemblerait d'atteindre cet objectif. Ajoutez le plus de détails possible à vos images mentales, et refusez catégoriquement, pour l'instant, le comment. Ne vous dites pas, ouais, mais si je sais pas comment tu veux que je le fasse? Abandonnez ça. Faites-vous juste du bien, en fait, avec votre idée, visualisez, et si votre visualisation est assez claire et efficace, elle devrait normalement vous procurer le bien-être que l'objectif en soi devrait vous procurer. Donc, obtenez le bien-être que l'objectif devrait vous procurer avant d'atteindre l'objectif pour atteindre l'objectif. Et tout ça gratuitement, sans même avoir à donner votre email. Je dirais même qu'après ça, vous devriez acheter un bon livre et commencer à l'étudier. Trouvez une personne qui est déjà en train de faire quelque chose que vous voulez faire et apprenez à connaître cette personne. Demandez l'avis des experts, ne demandez pas à votre voisin, votre mère, votre père, votre frère ou à votre collègue de travail, car ils ne savent pas nécessairement. Inutile de demander comment gagner beaucoup d'argent à quelqu'un qui ne gagne que 50 000 € par an, ils ne savent pas. S'ils savaient, ils gagneraient sûrement beaucoup plus. N'allez pas voir un docteur malade si vous voulez être en bonne santé, donc trouvez quelqu'un pour obtenir des conseils. Achetez un très bon livre et arrêtez-vous et commencez à l'étudier. Quand vous lisez un très bon livre pour la seconde fois, vous n'y voyez pas quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant, mais vous voyez en vous quelque chose qui n'était pas présent auparavant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste magnifique ce qu'il vient de dire là. Imaginez-vous en vivant déjà cette vie. Il faut que vous compreniez que c'est une image dans votre esprit. Quand vous ouvrez un livre, le livre n'est rien d'autre qu'une image qu'un écrivain a décrite à travers des mots.
On a demandé une fois au grand artiste Van Gogh comment il faisait pour réaliser des œuvres si belles. Il a répondu « Je rêve mes peintures et ensuite je peins mes rêves ». Il obtient l'image dans son esprit et ensuite il la peint sur un mur ou un tableau. Eh bien, nous nous relaxons et nous construisons l'image dans notre tête sur la façon dont nous aimerions nous voir. Comment nous aimerions nous comporter dans la vie avec les autres, notre vie sociale, nous voir dans le métier que nous voulons. La façon dont nous voulons faire nos présentations de vente dans le cas où vous êtes un vendeur ou autre. Et ensuite, prenez cette image et décrivez-la. Écrivez ça sur un papier, en utilisant le présent. Je suis tellement heureux maintenant que je me vois, et écrivez tout ça. Beaucoup de gens vont rire à ça et dire que ça n'a aucun sens. Mais ça a énormément de sens. Ils ne pourront pas vous dire pourquoi ça n'a aucun sens. Moi, je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi ça a du sens et je pourrais l'expliquer avec tellement de détails que tout le monde comprendrait. Donc écrivez une description sur comment vous voudriez vous voir et commencez à la lire. Et la relire encore et lisez-la tous les jours, gardez-la partout et continuez à la lire. Le point primordial que tous les grands enseignants ont évoqué au cours de l'histoire et sur lequel ils ont tous été unanimes, c'est que nous devenons ce à quoi nous pensons. Ça peut nous paraître un fantasme au premier abord, ça peut même nous sembler être parfois un mensonge. Mais si vous lisez souvent ce que vous avez écrit et que vous commencez à y croire, comme William James l'a dit, croyez et vos croyances créeront les faits et vous verrez la personnalité d'une personne changer. Je regarde les gens lors de mes séminaires et je vois leur personnalité changer sous mes yeux. Et tout ce qu'ils font, c'est commencer à se voir d'une façon différente, commencer à penser différemment. Nos pensées contrôlent nos sentiments. Et nos sentiments contrôlent nos actions. Les enfants à l'école devraient apprendre tout ça bien même avant d'aller à l'école. Ils devraient s'asseoir et on devrait leur donner un cahier vierge et leur faire visualiser les notes qu'ils veulent avoir, les écrire sur leur propre carnet de notes, tout ça avant que l'école commence, la première semaine de cours. Puis le professeur devrait dire « Je veux juste que tu te concentres sur comment faire pour obtenir ces notes et pas que tu penses que tu ne peux pas les obtenir. » Je veux que tu adoptes l'attitude qui démontre que tu vas les avoir. Bien sûr, certaines personnes diront que ce n'est pas être réaliste, mais c'est très réaliste. Cela s'appuie sur les principes du succès qui remontent à 6000 ans d'histoire. C'est de cette façon que tout a été accompli. Pour finir en beauté, je vais vous dire comment j'ai fait mon seul top 1, le premier et donc le dernier, j'espère peut-être pas le dernier, mais actuellement je joue plus à la PlayStation parce que c'est trop addictif pour moi. Peu importe. Du coup, j'avais déjà fait des centaines de parties, mais j'avais jamais réussi à faire un top 1 en mode solo, du coup, sur Warzone. Ce que j'ai fait, une fois j'en avais marre de perdre trop de fois de suite, et d'avoir 0 kill au compteur, je me suis dit je vais faire un mode entraînement, ça va peut-être me faire du bien. Tirer un peu sur des gars qui bougent pas trop. Avec le mode entraînement, vous finissez de toute façon en top 1. Et donc il y a l'animation top 1. Quand j'ai vu cette animation, je me suis dit regarde-la bien. Même fixe-la, tu vois. Fais-toi croire que c'est en vrai. J'ai fait ça, du coup, c'était tout faire de moi. En fait, j'ai juste gagné le mode entraînement que tu gagnes forcément. Et droit derrière, j'ai refait une partie. Et j'ai eu mon premier top 1, la vie de ma mère, c'est vrai. Je sais que c'est peut-être pas impressionnant pour certains, mais pour moi ça l'est. Et j'en ai jamais fait d'autres parce que j'ai ensuite arrêté de jouer à la PlayStation peu de temps après parce que c'était trop addictif pour moi et je voulais me concentrer sur d'autres choses que je jugeais plus importantes. Autre anecdote, vous voyez cette carte rouge, je vous l'ai montrée il y a quelques vidéos en arrière, il y a quelques mois en arrière, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos. L'objectif a déjà évolué dessus. Ça marche, ça va vite avec ces conneries. Et là, je partage pas le détail de cet objectif parce que c'est personnel et vous n'avez pas à le faire avec les autres non plus. Mais l'idée, c'est juste que... Oh, j'ai un poil de chat. De vous dire à quel point la méthode me semble efficace. Je suis pas affilié avec la loi d'attraction. D'ailleurs, je pense pas que la loi d'attraction s'appelle la loi d'attraction. C'est un phénomène qui existe depuis toujours, avant même qu'on ait pu le nommer. Et ce phénomène est bel et bien réel, aussi peu palpable soit-il. Voilà, c'était pour vous dire qu'en dehors de tous ces discours de youtubeurs et de blablabla, c'est dur de trier le vrai du faux. Moi, je crois viscéralement en ce que cette vidéo vient de communiquer. Je voulais le dire. Franchement, c'est le fondement de toutes mes réussites et de tous mes succès et de tous mes échecs intermédiaires. C'est le fondement de mon évolution et je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Du coup, recommandation, définissez un objectif qui soit mesurable, précis, avec une date. Et n'ayez pas peur de faire évoluer votre objectif sur votre feuille. Donc changez ce qu'il faut changer, c'est un signe d'avancement. Lisez votre objectif matin, midi et soir, mais surtout matin et soir. Et abandonnez la peur, le doute, et laissez-vous tomber dans la magie de votre propre destin. Prochain épisode.